Hello la team, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo en direct des US. Je voulais qu'on s'inspire un peu de nos amis américains durant cette vidéo et que je vous montre un peu ce qu'ils font en termes d'ads, que ce soit sur Google ou autre. On va se laisser porter par rapport au marché là que j'ai envie de vous présenter. Ça fait écho avec ce que je vous présentais sur mon débrief du marché américain, qui est globalement comment est-ce qu'ils génèrent des leads aujourd'hui, quelles sont les thématiques, et surtout que vous allez voir en fait qu'est-ce que c'est que la lead gen traffic, la lead gen inbound call. En tout cas j'espère qu'on va trouver des ads dans ce sens-là, et aussi qu'est-ce qu'ils font d'un point de vue ads tout court, funnel, etc. Évidemment je pense que si vous avez un VPN aujourd'hui, vous pouvez toujours essayer d'aller voir en vous connectant quels sont les ads, mais bon, là j'ai pas de VPN, je suis en navigation privée, donc quoi de mieux que d'essayer de regarder un peu ce qui se passe, vous donner des idées, aussi vous décrire comment est-ce que c'est pensé, pour que pareil ça vienne challenger un peu je pense votre acquisition au quotidien. On va commencer avec un des gros marchés qui est la Home Securities, donc ça va être Home Camera par exemple, Home Camera Services, regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là il y a tout un tas de players. Alors ADT, etc. Ça va être en fait les players, mais ça je les connais pas. J'ai d'aller chercher surtout des players en revente de leads, mais vous voyez un peu comment c'est pensé. D'accord, quiz, ouais. Donc ça c'est les players, ça c'est du player. Contact us for a quote, check pricing. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les players. Peut-être regarder les LP des players en fait. Alors, c'est bizarre d'ailleurs, lui, il est pas très compliant. Généralement, ils vont avoir des formes assez simples. Je crois que les players, bon, c'est ce que je vous disais, ils sont très. Je vais cibler du. Voilà, c'est ça. Ils sont très inbound call. Donc il y a souvent les numéros de téléphone qui sont partout. Ça marche super bien encore ici. Ils ont des formes qui sont généralement voilà par étapes. Je veux dire, les formulaires classiques, c'est pas ce qui se fait le plus, ce que j'ai en termes de visibilité sur les US. Forme classique, mais surtout ce qu'ils vont pousser, c'est les appels entrants. Et là, on a un premier, je pense, donc c'est Forbes. Même Forbes fait de la lead gen, qui est en review website, à mon avis, parce que c'est du top 5. Donc voilà, ça c'est des offres trafic, donc pour des partenaires comme les studios. Voilà ce qu'ils vont faire. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire évidemment à l'avenir. Mais globalement, comment ça fonctionne? Donc je pense qu'ils sont en direct avec tous les gros acteurs. Donc on voit les players qui Vivint était en premier, en deuxième. Ah bah non, je vois pas Vivint. Ici, ils sont là, ils ont un SEO. Donc, ils doivent avoir les deals en direct, mais ce que attend un Vivint, un SimpliSafe et un ADT, c'est du trafic. Donc, comment le deal va être monté du côté de Forbes? Donc, globalement, moi, si je suis en recherche d'un service de Home Securities, je vais regarder ici, je vais regarder les tarifs chez Vivint. Et donc là, je pense qu'ils vendent de l'inbound call. Donc si là je me mets à appeler Vivint et que je reste 5 minutes, en fait ils vont avoir Forbes une rétribution commerciale pour le fait de m'avoir envoyé du trafic qui a appelé quoi. Donc ça c'est assez intéressant, c'est des choses qui sont très peu évidemment en France, mais qui permet évidemment d'avoir des leads de meilleure qualité, hein. Il faut pas se voiler la face. Et ce qui est intéressant aussi, c'est imaginons que j'ai envie de regarder l'offre de Vivint, mais ensuite j'ai envie de comparer chez SimpliSafe. Alors là, il se compare carrément par rapport à ADT. Tech de quiz, donc là il y a un peu tout. Probablement qu'en fonction de ce qui se passe ici, je pense que le Forbes récupère de la thune. Enfin du payout. Tech de quiz, build de système, ok. ADT, on va voir ce qu'ils attendent ADT. Donc là c'est du form. Ils sont un peu moins, c'est marrant, ils mettent pas de l'inbound call. Je me serais attendu à mettre de l'inbound call. Xfinity, je connais pas encore. Ok. Alors, ce qui est compliqué aussi avec ces offres, ces offres en traffic, c'est que typiquement là, le site il est dégueulasse quoi. Je vois pas les call to action, donc en fait les players comme Forbes vont subir aussi des funnels de merde de la part des clients quoi. Mais en même temps, comme c'est du review website, imaginons qu'Infinity ne transforme pas du tout. Peut-être que demain en fait Forbes il va venir voir Xfinity en mode en vrai tes landers c'est de la merde et je gagne pas d'argent avec ton trafic là. Donc je vais mettre à la place par exemple je sais pas Night OWS ou c'est que Lorex par exemple à ta place et du coup tu seras plus dans mes reviews quoi. Donc bosse ta LP s'il te plaît ou augmente le payout. Et donc ça permet en fait d'avoir des relations assez subtiles entre les deux players et c'est pour ça que je trouve ça assez smart. Regardons aussi au niveau des ads, on va voir un peu ce qu'ils utilisent. Marketplace Operation, c'est bien Forbes, ouais c'est Forbes. Ce qui est intéressant avec les bibliothèques publicitaires, c'est voir aussi ce que font ces mecs-là. En termes d'ads, how to choose an advisor. Alors il y a un business aussi de lawyer ici, c'est un scandale, on ira voir après. Moving Company Estimates, donc ça j'aimerais bien voir un peu pareil de voir un peu les Yahoo, voir les ads. Petite technique, inspecter. Est-ce que je vais avoir la LP? Ouais. Search Yahoo. Ah, ils font de l'arbitrage carrément. Waouh. Top10.com. Voilà en termes de lander. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc là, ils ont deux types de monétisation, eux.
c'est ce qui se fait beaucoup, hein. Ils ont l'inbound call, donc là si j'appelle, pareil, top10.com va gagner de l'argent, et si je vais sur le visit site, donc ils vont récupérer en fait de l'argent en fonction du clic que je viens de faire. On voit aussi qu'il y a de l'inbound call, donc là je pense qu'ils doivent récupérer aussi un peu de thunes, et là vous le voyez pas je crois, mais on voit que l'URL de Colonial Van Lines, c'est donc le URL avec en chemin de page top 10 landing page. Donc je pense qu'ils ont pareil un système d'optimisation des LP, donc eux je pense qu'ils ont compris qu'il fallait que leur LP soit irréprochable pour rentrer dans les review sites de top10.com, ils sont connus en France aussi, hein, top10.com, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà un peu des exemples pareil de deals d'affiliation qui sont faits ici. Autant en France ça marchera jamais ces trucs là, parce que les Américains sont très très bons d'un point de vue tracking, et puis ils ont toute la stack technique qui est faite pour correctement mesurer de manière à ce que les deux players s'y retrouvent. En France ça marche pas, on sait pas faire ça, c'est trop dommage. Bref, ça viendra peut-être un jour. Tac. Regardons un petit peu. Par contre, mais vous qui êtes français et qui regardez cette vidéo, peut-être que vous pouvez toujours aller chercher des deals aux US et faire vos propres review sites, hein. Je veux dire, là ce que je vous montre, c'est peut-être aussi pour vous donner l'idée de vous dire, putain, mais en fait en France, tous mes trucs d'affiliés, mon SEO, je le monétise trop mal. Putain, il est temps que j'aille creuser ce qui se fait aux US, un peu le but de cette vidéo. Ce qui est intéressant aussi, j'aime bien voir ça parce que tu vois, c'est des gros players Forbes, et j'aime bien regarder un peu les ads qu'ils utilisent. Ils font beaucoup de displays aussi, les Américains. Find more, best, active, ETF. Ils font vraiment tout sur n'importe quoi, hein, sur les ETF. Mais je trouve que les ads sont dégueulasses en fait. C'est pas hyper bien marketé quoi. Donc là c'est encore de l'arbitrage. Capital Group, ça c'est pour la partie financière. C'est encore autre chose, hein. Bon, voilà pour Forbes, on va pas trop s'étaler. C'est intéressant de voir aussi ce que les pure players font en termes d'annonces. Alors, généralement, c'est pas les mieux servis en termes de créa, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils utilisent. Donc, ils font beaucoup de search, ça c'est évident. Ah, c'est Centerfield. Ah, c'est intéressant. Centerfield, donc en fait, je sais pas quel est le deal ils doivent avoir eux, mais Centerfield, donc c'est un gros player. En France, des gros players comme ça va être par exemple Awin, Time One, Dataventure, qui sont des agrégateurs et des gros brokers qui travaillent avec tous les annonceurs et qui font le lien entre, ou du Ads Up Consulting par exemple, qui font le lien avec soit les affiliés, soit qui gèrent l'acquisition média pour le player. Donc Centerfield, c'est pour ça qu'en fait, ils ont aussi la partie telco ici, qui gère ADT. Donc c'est intéressant de voir c'est comme une agence web en fait, qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Ils doivent faire ATNT aussi. Ils font beaucoup de search. Le search est très important aux US, mais pourtant tout le monde en a ras-le-bol, en tout cas de ce que j'ai compris. Mais en tout cas ils font beaucoup de search. Alors, je vais avoir quelques optimisations de lander. Ouais. Bon, c'est du search assez classique, hein. Rien de fou. Donc ça c'est pour la partie Home Services. On va regarder sur des trucs très répandus. Non. Presque. Je suis à New York là, pas sûr qu'il y ait beaucoup de roofers services à New York, pas beaucoup de maisons. On va plutôt mettre, je vais mettre New Jersey. Voilà. Home Advisor. Donc ça c'est un broker comme nous, donc ça pourrait être Lead Studio. J'espère que ça sera Lead Studio dans quelques mois. Et on va regarder un peu ce qu'ils font. Donc eux c'est du quote. Donc ça va être du ping post. Ce que j'ai expliqué dans la vidéo Ping Post, tu rentres le code postal, tu vas avoir tout un tas de questions pour en fait essayer de qualifier le lead au mieux, savoir un peu qui il est. Tac. Donc voilà, on voit que c'est des formulaires qui sont assez longs, mais en fait ils s'en foutent parce que ce qu'ils veulent eux c'est pour vendre le lead le plus cher. Je sais pas, je mets ok. Carrément, dites-moi quel est le projet. Et là ce qui se passe c'est que donc du coup là je vais mettre de la data, bon je peux mettre mon adresse, allez, on va essayer d'aller au bout. Central Park, first name, Titi, Toto, phone, je vais mettre mon numéro US. Ah là, je vais vous donner mon numéro US. Merde. Bon, de toute façon, il sera plus actif, je pense, quand vous verrez cette vidéo. Je serai rentré en France. Quoi, c'est ça? Et on va mettre Toto. Allez, hop. Text me, project loss guides, how to articles and advices. Pareil, je vous parlais du own media et du earn media, etc. Donc là, en fait, ce qu'ils vont faire au-delà de ça, c'est ils vont aussi faire toute une partie d'inbound marketing sur moi pour créer de la relation client et pour que demain, en fait, comme je suis propriétaire de maison, enfin là j'ai mis que j'étais un business, peu importe, bah demain j'aurais peut-être envie de changer mes fenêtres, j'aurais peut-être envie de refaire mon isolation, j'aurais peut-être envie de changer ma cuisine. Bah, tout ça en fait, s'ils ont créé de la confiance, bah, je vais directement aller chez eux et ça sera un lead pour 0 €. C'est là où ils sont très bons. Et donc, bah, View Matching Pros, alors on va voir un peu la fin d'expérience. Ah, ils cassent les couilles. Je dis c'est mon numéro américain, mais là j'ai que mon téléphone français avec moi. Bon, on pourra pas voir jusqu'au bout, trop dommage. Tiens, si je mets n'importe quoi. Ah bon, tu me dis que c'est pas bon?
Oh, il me demande de le reconfirmer. Ah, mais parce que je l'ai désactivé, parce que j'ai pas rechargé mon truc. C'est pour ça. Bon, bref, anyway. Je pense que vous comprenez l'idée. Et donc là, ils vont envoyer, si j'avais validé le truc, ils vont envoyer ça à tous leurs players en mode, voilà, tiens, j'ai Titi Toto qui est business, qui a le projet XY. Combien t'es prêt à payer ce lead-là? Et donc là, il va y avoir toute une mise en concurrence de tous les clients qu'ils ont. Donc c'est des enchères à l'aveugle. Hein. Et donc globalement, celui qui va être prêt à payer le plus cher, donc comme c'est un business, qui a l'enchère la plus haute, va remporter l'enchère. Et c'est toute la subtilité de leur marché, c'est que globalement, la Home Advisor fait un super formulaire pour essayer d'avoir le meilleur lead possible, parce qu'il espère que par rapport à tous les critères qu'il va envoyer à ses clients, ses clients vont être prêts à payer très très cher le lead, quoi, parce qu'il est trop qualifié. Et les clients vont être prêts à payer très très cher parce qu'ils ont toute une database et ils ont la technologie pour dire attends, par rapport à ces critères-là, je sais que même si je paye, je sais pas, le lead par exemple $150, mon historique fait que je sais que je vais être rentable, donc c'est ok pour moi. Et voilà, et c'est là où forcément c'est le meilleur des deux mondes, quoi, parce que tu fais du très bon lead et en fait t'es surpayé pour ton très bon lead parce que les mecs ils savent que c'est du très bon lead et qu'ils ont la preuve par le donné que c'est bon, et bref, vous avez compris. Voilà le ping post, hyper intéressant. Alors après sur les formats, il faut se dire qu'en France ça ne peut pas marcher ça, parce qu'en fait si vous amusez à faire un form comme ça de 20 questions, en fait vous allez avoir une déperdition qui est beaucoup plus élevée, mais à la fin, comme le client il a pas la tech pour augmenter, faire x5 sur le prix, il va me payer le lead le même prix que si j'avais mis 3 champs, quoi. C'est là où on est à la ramasse, parce que je peux pas faire ça moi en France. Pas faire ça parce qu'en fait mon client il est pas prêt à me payer suffisamment cher, ou il a pas la technologie pour me faire une enchère variable. Voilà, faut qu'on s'inspire les mecs. Faut qu'on s'inspire. Lui c'est quoi, Roofing Company, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un broker lui aussi? Je pense que c'est un site de review. Non. Ok, donc lui c'est un publisher direct, enfin c'est une propre boîte de roofing. Donc voilà, ils sont très aussi inbound call ici. Best Roofing Miami, donc ça c'est sûr, c'est du Roofing Services Project. Non, c'est pas du broker, ça nous intéresse pas trop ça du coup. Roofing Cost, bon, ça c'est sûr, c'est un broker. Alors, voyons voir un peu comment est-ce que lui il fonctionne. Roofing Cost, bon ça va être du ping post, pareil, à mon avis. Donc là on voit il a un truc, il a des questions différentes. Adresse, Central Park. Est-ce qu'il va me faire une validation téléphonique? Mais en fait, ils ont tout intérêt à le faire, parce que vu que c'est du ping post, de toute façon, ils n'ont pas intérêt à envoyer des faux numéros à leurs clients, parce que du coup, les clients, de toute façon, n'en voudront pas. Donc là, est-ce que le Respect Pray Modernize, donc ça, c'est le TCPA, donc c'est leur RGPD à eux. Lui, il fait pas, je suis ok aussi pour me faire harceler de livres blancs et commencer à créer de la relation. Intéressant. Je pense qu'il est un peu moins bon. On va voir ce qu'il propose en termes de résultats. C'est parti chez Modernize. Ok, donc là ils ont du double funnel en fait. Donc là ils sont même plus en roofing, ils sont en replacement. Ils ont d'autres trucs à bosser. Mais bon, ça c'est clairement du ping post. Alors après il faut regarder les expériences. C'est là où je pense que nous on est quand même meilleur quand tu regardes ce que fait en France. C'est quand même des LP qui sont dégueulasses, quoi. Je trouve ça vraiment assez moche. Enfin, en fait si on pense d'un point de vue marketing, ça il faudrait le mettre en énorme. Call to action, il faudrait essayer d'avoir un truc un peu plus flashy pour voir où est-ce qu'on va. Enfin là l'œil il est un peu perdu, ça on lit à peine. Le logo c'est bizarre. On peut faire tellement mieux en tout cas en termes de design, mais donc du coup c'est Modernize qui fait ça. Ah non, c'est Queen Street. Alors Queen Street c'est pareil, c'est comme Centerfields, c'est des gros players. Pas encore réussi à les signer eux d'ailleurs. Mais voilà, ils font HVAC, donc c'est la pompe à chaleur pour les Américains. Washington. Ah, ils font un peu de display. Click compare coverage. Donc ça c'est sur les coverage, donc ça va être les assurances. Voir un peu En fait j'ai envie de voir les lenders. C'est du Discovery. Et Discovery je peux pas voir les lenders. Ils font un peu de Discovery, c'est intéressant. Mais ils sont très search, les Queen Street et compagnie. Peut-être aller voir ce que fait Home Advisor, là. Service magique. Ah, je les connais pas. Donc ça doit être des brokers un peu plus petits. Bon, ils sont tous sur le même marché, HVAC, Tree Services, Solar Panel, Classico. Non, mais ça, c'est du search avec des images. Enfin, je voudrais voir s'ils utilisent du display, s'ils utilisent du Discovery Ads, et c'est quoi les lenders qu'ils ont. Est-ce qu'ils font aussi de l'inbound call? Ah, ils font un peu de YouTube. Ah, ils font les fameux top movers. Donc, le déménagement, compare, moving services. Mais voilà la LP, quoi. C'est ouf. C'est vraiment, on pourrait faire tellement mieux. Ça inspire tellement pas confiance. Mais après, voilà, faut se dire qu'ils adaptent ça aussi à la mentalité américaine. C'est ça qui est très dur, c'est que faut aussi comprendre que la leçon quand même que j'en retire, c'est il faut pas juger. Et deux, c'est que en France, une LP comme ça marchera jamais. Tout le monde va se dire mais c'est un scam. Aux US, si c'est fait comme ça, c'est que ça marche. Et probablement que les trucs trop beaux, trop chiadés, ça marche pas. Donc si
on calque nos LP françaises sur le modèle américain, je suis certain qu'on va se prendre des râteaux. C'est sûr. Et du coup, il faut faire des trucs un peu dégueux comme ça. Toutes les ads comme ça sont dégueux chez nos amis outre-Atlantique, quoi. Mais c'est intéressant de voir la psychologie marketing et en fait les clés de lecture marketing différencient d'un pays à l'autre. Si vous m'écoutez et que, je sais pas, vous cherchez à vous étendre sur un nouveau pays, prenez le temps de faire ce genre d'exploration, parce que souvent, quand vous allez calquer ce qui marche en France sur un autre pays, ça marchera pas. Les mentalités sont trop différentes. On voit déjà quand on fait de la lead gen en Belgique versus la France, c'est hyper différent. Donc déjà, le faire aux US, ça va être un sacré change. Bon, ça, c'est pour les home services. On va aller voir... j'aime bien aller voir best... Internet provider in my area. Alors, on va aller passer aux internet providers. Donc ça c'est Spectrum, Verizon, donc ça c'est les pure players. Hein. Normalement l'internet provider ils veulent beaucoup d'appels entrants. On va aller voir si sur les internet service company internet, si ils sont dans cette logique là. Yes. Donc là voilà, ça c'est le troisième type de génération de prospects qu'il y a ici. Ça va être de l'inbound call. Donc là ils te mettent directement meilleure offre, c'est AT&T, Apple. Il se passe quoi si on va là? Ok, et ils ont, à mon avis, du trafic pareil en termes de zip code. 2019, c'est New York. Et voilà, et après, c'est des lenders. Alors, donc là, ils font du 2 en 1, mais c'est quand même très bien fait. Ok, donc là, ils disent que Internet, où tu peux à la fois appeler Spectrum, Earthlink, Verizon directement. Donc là, il faut dire que les mecs, ils vont toucher quoi? Ils vont toucher $30 à chaque fois qu'un mec il appelle et qu'il reste 3 minutes au téléphone, quoi. Donc tu peux faire un bon strike sur ton trafic, et ensuite, ils ont le trafic directement. Donc ça, je pense que c'est banger en vrai pour les US, c'est-à-dire que ils ont la double monétisation, qui est que je peux non seulement monétiser du trafic sur de la redirection vers la landing du client et via de l'appel entrant. Et ils font pas de forme, hein. Ils font pas de forme. Alors après, la difficulté, c'est que ta landing ne peut marcher que si t'as suffisamment de players avec toi, quoi. Donc si t'as signé Verizon, Earthlink, Spectrum, mais il me semble que ça, typiquement en fait, c'est quand même des intermédiaires. Donc on va regarder dans les qui paye ça là, qui paye. Ah c'est encore Centerfield, donc c'est ça. Donc c'est là où ils sont bons, Centerfield, parce que ils ont les deals en direct, ils vont payer des gars comme nous aussi pour bosser avec eux, mais ils vont aussi avoir leur propre lander. Donc la barrière à l'entrée est assez compliquée aussi avec ces histoires-là, parce que si par exemple moi je signe que AT&T, je peux pas faire de review de website, je peux pousser que AT&T, quoi. Mais du coup, les mecs, ils vont jamais, je peux monétiser qu'une fois le lead. Alors que là, quand je rentre mon code postal et que j'arrive sur une lander où je peux appeler Spectrum, AT&T, Verizon et compagnie, finalement, Centerfield, qui ont ça, ils ont beaucoup plus de points de monétisation que moi. Donc, dans les enchères Google, ils vont être capables de mettre des enchères beaucoup plus élevées, parce qu'ils vont avoir plus de leviers de monétisation. Donc, moi, quand j'arrive, je suis baisé, parce que je peux pas payer aussi cher, parce que j'ai qu'un annonceur. C'est là où c'est compliqué, hein. Ça va pas être facile. Mais ça donne aussi le ton sur ce qu'il va falloir faire. Donc eux, je pense que c'est pareil. Alors, ils sont tellement typiquement dans du zip code. Je sais pas si c'est obligatoire. Ils ont quoi? Donc, eux, ils ont T-Mobile, Earthlink, Spectrum, Verizon. Ils ont à peu près tout le monde aussi. Mais View Plans, regardez. Donc là, eux, ils font pas de inbound call, ce qui est dommage. Typiquement, ils pourraient probablement aller voir T-Mobile et Spectrum et Verizon pour leur dire tu peux me mettre aussi un numéro de téléphone. Ou peut-être qu'ils n'ont pas la tech pour traquer ça. N'oublions pas qu'aussi il y a un enjeu tech, le tracking. Donc on va regarder, mais peut-être que c'est un plus petit player aussi. Clearlink Technology, je les connais pas eux. Je peux pas savoir. Un peu ce qu'ils font. Top 5. Bon, ils sont tous sur les mêmes marchés, hein. Review.org. Tiens, on va revenir sur les home security, mais je vais voir les LP. Ah, c'est du Discover. Ils font pas mal de Discover, donc on peut pas voir les... Enfin, je ne peux voir que les ads sur le display, hein, pour voir la lander. Bon, mais ça c'est pas du Discovery, hein, pour le coup. Je pense qu'on va voir le lien là. Ouais, à Internet. Ouais, donc c'est la même chose, ils ont la même landing. 78 000 Versailles, bah oui, ça ne marche pas, ça n'existe pas. 2019, c'est New York. Donc voilà pour la partie Google Search, c'est un peu une idée de funnel et de génération de leads qu'ils ont, hein. Ping post avec les formes, inbound call avec le numéro de téléphone et trafic avec redirection sur les landings des clients. Et beaucoup, en fait, il faut voir l'expérience client, du coup, c'est beaucoup de review site et compagnie, quoi. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant ce qu'ils font aussi, et c'est là où c'est le plus dégueulasse, entre guillemets. Bon, je vais taper Trump, vous allez comprendre. On va aller sur les CNN, parfait. Et moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est ça, c'est le native ads. Le native ads, parce qu'ils sont très très natifs ici. Et j'aimerais bien trouver, par rapport à ce que je viens de taper, des ads sur nos secteurs lead gen. Ça permet de voir un peu toutes les merdes qu'il y a. Ça va être pour la partie immobilière, mais c'est du search ad, donc ça c'est de l'arbitrage. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet.
Très compliqué l'arbitrage. Sponsor, Searchad, c'est Pergola. Vu que je suis à New York aussi, c'est sûr que ça m'aide pas des masses parce que je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de business dans New York, Manhattan. En termes de lead gen, sur de la home security, de la home improvement, etc. Parce que personne n'a de maison ici. J'en vois pas. Ah, les prothèses audio. Ça, c'est des marchés qu'on connaît, ça. Très présent en France. Bon, bah, ils font leurs ads dégueulasses, mais ça, à mon avis, c'est du trafic, c'est pareil. Donc ça, c'est des offres d'affiliation. Ouais, c'est ça. Ils sont très offres d'affiliation. Donc ça, à mon avis, c'est des choses qu'on va trouver sur du ClickBank et compagnie, où ils ont leur pré-lander ici. Donc ils essaient de faire la promotion du produit en question et puis ensuite ils redirigent chez le client quoi. Et le client bah tu peux payer directement quoi. Passer à la caisse, allez direct, bien payé, ajouter à la commande. Ouais c'est toujours le même domaine donc c'est ça. Donc ça c'est beaucoup d'offres d'affiliation, ils font beaucoup de business d'affiliation comme ça sur le native. Mais bon c'est quand même des trucs assez dégueux, on va pas se mentir. Il y en a quand même pas mal en France aussi, mais c'est pas resplendissant quoi. On va aller voir d'autres médias. Bon. Moi je me fais spammer. CNN et NBC. Donc là il y a ça c'est du display. Build fast, build strong, Costco. Je vois pas de display dans notre marché à nous. C'est dommage. Amazon, Samsung. Donc voilà en native. C'est aller chercher Prime Membership. Donc ça c'est des offres d'affiliation, pareil, des trucs pour ajouter des extensions Chrome que les mecs monétisent quoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi, c'est hallucinant. En fait il y a un business débile. Aux US, c'est impressionnant. Il y a vraiment des gens qui font des centaines de milliers d'euros avec ça. C'est quand même incroyable. Là, quand j'étais au salon Affiliate Summit, il y avait que ça, quoi. Des business un peu spéciaux. Mais en fait, c'est juste c'est de l'arbitrage perpétuel. Il y a des gens qui cherchent des offres, d'autres qui ont des produits. Vas-y, et moi je me débrouille pour faire de l'arbitrage de trafic et prendre mes commissions, quoi. Mais à la fin, c'est que des produits de merde, on va pas se mentir. J'arrive pas à trouver des offres qui nous concernent. Ça m'emmerde un peu. Test de QI. J'avais un client qui faisait des tests de QI à une époque. Ils le font native. J'aurais bien aimé voir un truc solar panel ou parce qu'en vrai, il y en a des masses. Que vous voyez un peu les expériences de conversion. Soyons plus malins. Qu'est-ce qui se passe si je fais Solar News ? Je suis sûr que je vais tomber sur un truc avec des ads display sur du solar. Donc ça, c'est encore du search arbitrage. Hein. Très spécifique, le search arbitrage. Si vous comprenez rien à ce que je suis en train de vous dire, un conseil, décochez partenaire de recherche dans toutes vos campagnes search Google. Voilà, je mets ça là et si vous cherchez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo dédiée au search arbitrage et à tout ce scam en bonne organisée. NASA. Non mais NASA, il n'y aura pas de pub sur le site de la NASA. Bon, c'est là où je me dis qu'il y a quand même une place à prendre parce que sur tous ces sites là qui monétisent du display et de l'audience, il n'y a pas une seule ad sur les solar panels alors qu'on est en plein dedans. Alors c'est Google qui fait pas son taf, mais que une news. Allez, c'est sûr, il va y avoir un truc là. C'est payant apparemment, trop dommage. SCI News, ça m'a l'air d'être un bon site bien vieux ça. Ouais, c'est full display. Hein. Bon. Ça donne un peu une idée déjà du native aussi de toutes les horreurs. Et je voulais qu'on aille voir sur l'Ads Library, Facebook Ads. Et on va aller aussi sur TikTok. Alors on va se mettre... On va revenir sur du Home Security et un peu les ads. Non, on va plutôt mettre... parce que je pense que là, on va pas être dans la lead gen là. Roofing Services forcément. Ah, ils sont très très vidéo. Ouais. Donc ça c'est du direct. C'est d'aller voir s'il n'y a pas un broker. Best Roofing and Siding. Donc fb.me, c'est du form Facebook. Ils sont pas très form Facebook pour le coup. Hey homeowners, we are looking for old roof. Non. If you have a roof... When I was growing up, I don't think I ever thought I wanted to be a roofer. But now that I am, Pourquoi ça bug là? Trop dommage. Bon, ils sont très vidéo. En fait, j'aurais quand même essayé de vous montrer 2-3. Ah tiens, ça c'est sûr, c'est... I'm Matthew Barnes. Ils sont très UGC. Numéro de téléphone. Bon, c'est pas trop ce que je voulais voir parce qu'en fait ça c'est des roofers directement. Il y a beaucoup de petits particuliers qui font leurs ads en fait. C'est un peu spécifique. Il y a plein d'ads qu'on peut pas voir là. Gravity Roofing. Alright, Central Florida residents. They're calling this one Tropical Storm Debbie, and fun fact, that is my mom's name. Now, we're not here to push panic or fear, but just to offer a couple helpful tips for you guys. Before a storm comes, you want to walk around your property and just secure anything that's loose that could become a windborne projectile. Now, tip number 2, we want you to take out your phones, film a 5 to 10 minute video walking around the property and inside as well. Document everything. That way, if for any reason you need our services through a claims process, it helps tremendously if we have that pre and post-storm documentation. We hope you guys have fun at all those hurricane parties. If you're from Florida, like myself,
we're not new to this, we're true to this, right? But we'll all stick together, and if you guys need anything at all, don't hesitate to reach out to us. Stay safe, and we'll see you guys later. Alors, elle est hyper intéressante cette vidéo parce que un des gros highlights qui ressortait là du Affiliate Summit que j'ai vu, notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y avait des gars donc, qui étaient ultra successful et ils disaient ce qui marche le mieux en termes de créa, c'est de créer des vidéos ou du contenu qui en fait a d'abord une logique organique et virale qu'une logique sales et transaction marketing. Lui, c'est exactement ça. Ils ont Gravity Roofing, je suis sûr que ça marche bien parce qu'en fait, cette vidéo-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est Micheline en Floride, elle va la regarder, elle va l'envoyer à Germaine qui a sa maison à côté, sa voisine, en mode tain, merde, c'est vrai qu'il y a les hurricanes, il faut qu'on protège notre toit, regarde le mec de Gravity Roofing, sa vidéo elle est top, etc. Et en fait, il crée de l'engagement comme ça. Et en fait, via l'engagement, forcément, t'as des gars qui sont intéressés et qui vont appeler ce mec-là. Et ça, apparemment, c'est banger. Et donc après, bon, là il est en direct, mais si on était nous une agence de génération de prospects, on ferait du inbound call, voilà, on ferait du ping post. Mais sur ces formats-là, ça marche très très bien. Alors, est-ce que ça peut marcher en France? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui se fait aux US. Ça marche beaucoup moins bien de ce que j'ai compris. Par contre, les vidéos, voilà, ils sont dans une logique de je fais du contenu vidéo qui t'apporte de la valeur, mais qui est suffisamment drôle et bien marketé pour que tu aies envie de le partager parce que c'est sympa de le partager, tu vois le truc. Et que via l'effet viral, ils fassent une tonne de leads, quoi. Ils en trouvent encore une. So what I've observed here is a torn shingle. You can see there's some damage, probably from a debris strike or something hitting the roof. Now, although this doesn't look that major, it's important to repair it because right underneath here is the nail line for the shingle underneath it. And so I've got exposed shingle nails. Now, it may not be leaking now, but over time, those nails are going to rust and they'll shrink and they'll create a hole that water's going to get in. And then it'll slowly leak over time. So it's important, although this looks minor in the grand scheme of the roof, that we get things like this taken care of so they don't become bigger problems in the future. Voilà, bon ça c'est des marques en direct, mais bon je sais pas si vous avez trop compris avec son accent américain, mais il donne encore une fois un exemple typique de ce qui peut poser des problèmes au niveau de la toiture, et puis voilà, il fait son job quoi. Alors on peut pas voir l'engagement, mais c'est sûr que c'est des as qui marchent super bien ça. Oh, on va aller voir ça, on va aller voir sur la partie degree, parce que on a aussi la partie éducation ici qui est énorme sur tout ce qui est université, etc. Et j'ai discuté avec pas mal de, notamment un de nos futurs clients, enfin nos clients avec qui on va faire de l'éducation aux US, qui m'a dit qu'il avait des players qui faisaient des tonnes en trafic et en inbound call en éducation sur Facebook Ads. On va aller voir un peu ce qui se passe. J'aurais dû être un petit peu plus précis pour voir les ads. Texas University. I chose Cedarville University because of the Christ Center values that are built into every class. My innovation and entrepreneurship classes help me to stop and be intentional with the ideas. Ouais, mais eux, c'est les universités en direct, et ça, je pense, ça marche pas. J'aimerais bien trouver genre un truc. Il y a un énorme business des universités, évidemment. Là-bas, pourquoi? Parce que déjà, c'est pour les immigrants, ça permet de prolonger les visas, et deux, c'est un business de malade en fait, la partie éducation, tout simplement. Tout le monde a besoin des degrees. Qui est-ce que les mecs pourraient taper? On va regarder sur Google déjà. Best University Law. Ouais, pour du global, ça c'est un gros acteur. Request information, duck. Mais j'aurais bien aimé voir un player online grade. Est-ce que ça c'est un... Non, ça c'est université. Best Law School. Ouais, mais ça c'est US News. Je digresse un peu, mais en fait, je voudrais trouver des annonces de gars... Enfin, des idées de mots-clés, d'annonces qu'on pourrait taper après dans la bibliothèque publicitaire. Voir ce que les mecs font. Top Legal Studies Degree, tiens. 5 Best College for Law. Highgrades.com. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est des players. Donc là, ils sont en full trafic. Donc c'est les offres de trafic qu'on retrouve pour du global et compagnie, qui sont des gros players, qui me semble on a via l'acteur intermédiaire à qui on va passer. Mais on va voir si ça n'a pas l'air de trop rigoler sur Facebook Ads. US Law, 46 minutes. J'ai un doute. On va foutre ça en emploi. Forcément, personne. Bon. On cherchera plus tard. On va aller sur TikTok. Ils sont très TikTok les Américains en termes de lead gen. Et après, on clôturera cette vidéo qui a bien assez duré. Il y a pas mal de blanc, mais en même temps, c'est du direct. Region, industrie. J'aimerais bien voir les universities. Donc c'est quoi? C'est education? Non. Non. Non, oui, ailleurs. Voilà. 27 000 likes, high budget. What could you do with the $10,000 scholarship? Liberty University offers to equip you as a leader in the field of your choice. There's a wide variety of degrees that could spark your interest. If you're looking to further your education, consider Liberty University.
332 000 likes. Voilà. Bon, voilà, ils sont ingénieux, hein, on va pas se mentir. Ça donne des idées, en tout cas, ils font beaucoup de TikTok, et c'est un truc qui est remonté tout le temps, mais voilà, c'est... La leçon de ces vidéos, c'est penser du contenu qui va être partagé, quoi. 42 000 likes, 332 000 likes, truc un peu drôle, ça marche, quoi. On va essayer d'aller voir encore 2-3 autres petits ads. J'aimerais bien voir en termes de Internet Services, Traffic, Xfinity, on les a déjà vus. Comcast, 11 000 likes. Xfinity Internet is so powerful, it deserves a medal of its own. Get the fastest connection to Paris with Xfinity. Bon, là, ça c'est du branding évidemment, mais moi un peu pareil, il faut que je me connecte et j'ai pas mes identifiants. Bref, voilà un petit peu ce qui se passe aux US sur tous les différents modèles, les types d'ads, comment est-ce qu'ils pensent leur acquisition, tout ce que vous pouvez faire entre le ping post, l'inbound call, le trafic, la redirection, plein de trucs à explorer, native ads, TikTok ads, meta ads, faire du contenu organique, le search, discovery, etc. J'espère que ça vous a donné pas mal d'idées pour repenser votre acquisition. Moi, ça m'a donné pas mal en tout cas. Bon, j'ai kiffé faire ça entre guillemets avec vous. Presque en direct. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi si ces contenus un peu informels vous plaisent. Je pense que vous mettez ça un peu en fond d'écran. Mais si ça vous plaît, je vais continuer clairement à mon retour en France. C'est tout pour cette vidéo du jour. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Made in USA sur la chaîne. Poncez bien votre acquisition, soyez créatifs et je vous souhaite le meilleur. Ciao!